Quand on dit production, ça veut dire qu'il y a investissement. Quand on dit investissement, ça veut dire qu'il y a de l'épargne. Quand on dit qu'il y a de l'épargne, ça veut dire qu'il y a un taux d'intérêt. Maintenant, pour les taux d'intérêt, c'est en 2015, 2016, etc., que j'avais proposé des taux d'intérêt à l'épargne, de l'épargne, qui doivent dépasser les 20%. Un Algérien qui dépose un dinar dans un compte d'épargne en banque pour une période allant au-delà de 10 ans doit avoir un taux d'intérêt de 20% et plus. Par contre, l'investisseur ou l'agent économique, peu importe, qu'il soit investisseur ou paysan, ou analphabète, ou bien un nouveau diplômé, qui veut investir dans le secteur économique, avec des garanties qu'il fournira. Hein. Il ne doit pas prendre de l'argent comme l'ont fait les cas de l'ANSEJ, de l'ANDI, etc. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Hein. Il doit avoir confiance. L'investisseur, celui qui veut produire, avec toutes les garanties nécessaires, doit bénéficier d'un taux d'intérêt de 5%, c'est-à-dire séparer l'épargne des ménages, de tous les opérateurs, de tous les Algériens, de l'épargne. Tu bloques ton argent pour 10 ans et plus avec un taux d'intérêt de 20% et plus. Et pour celui qui veut investir, doit investir à des taux d'intérêt de 4 à 5%. Après, je parlerai de l'inflation. L'inflation en Algérie, une autre fois. Ma foi en Dieu m'aide beaucoup. Il n'y a que Dieu qui peut l'arrêter. Dieu peut arrêter l'inflation en Algérie. Voilà. Il remplira les Algériens de sagesse et de retenue et d'esprit de réduction de consommation, de la consommation. Les mesures à l'emploi. J'ignore sur quelle base les services. Le FMI et la Banque mondiale parlent de la courbe de Phillips, etc. C'est comme si la courbe de Phillips était un verset coranique ou bien une révélation de Jésus-Christ. Comme si c'était une écriture sainte. Mais ils n'ont jamais parlé du taux de chômage en Algérie. Si ce qui est appelé en économie moderne, ce qu'il y a d'économie moderne, ouais, ce qui est appelé dans la connerie économique, un taux de chômage naturel, un taux de chômage frictionnel, un taux de chômage résiduel. Le taux de chômage naturel, c'est le taux de chômage de plein emploi, etc. Ça, c'est les keynésiens. Si le taux de chômage naturel en Algérie est de 25%, alors un taux de chômage inférieur à 25%, c'est-à-dire de 24,9% jusqu'à 0%, devra nous faire dire que l'Algérie est en surchauffe économique. Voilà. Ça, c'est la théorie. Parce que on considère qu'une économie, que dans une nation, il y aura toujours des personnes au chômage. De 5. Après la soumission de la magistrature, c'est-à-dire du pouvoir judiciaire, au service exclusif des généraux de l'état-major, qui, dois-je le rappeler,
ont rendu l'Algérie à Emmanuel Macron, il y a le musellement de l'action syndicale. Le musellement de l'action syndicale. C'est pour cette raison que j'ai essayé d'écouter la conférence de presse des avocats d'Ersan. Il m'a été impossible d'aller au-delà de 5 minutes. Impossible. Écouter 1 minute un avocat, une minute un autre avocat, il m'a été impossible. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Sauf un élément, ou bien deux. Dire que l'Algérie a ratifié tous les instruments internationaux est une idiotie. Dire que l'Algérie a ratifié tous les instruments de droit, du droit international est une idiotie. Dire que faire condamner Ersan El-Khadi au motif du financement un financement étranger de l'étranger, c'est une ineptie, parce que le FMI l'ordonne. Le FMI ordonne aux Algériens de se financer comme ils le peuvent, comme ils le veulent, de là où ils veulent. Il suffit de voir certaines entreprises qu'ils appellent les start-up. Certaines voix qui prétendent les voix, certains hommes, certaines femmes qui prétendent faire du syndicalisme, sont l'objet d'une manipulation, qu'elle soit volontaire, naïve ou involontaire ou forcée, c'est leur problème. Maintenant, je fais la somme. Je fais la somme jusqu'ici. Oui. Dit que la violence est inévitable en Algérie, la justice et la magistrature, le pouvoir judiciaire est ce qu'il est en Algérie. Les pressions, à la minute où je vous parle, et bien avant, le FMI et la Banque mondiale sont en train de creuser la tombe de l'Algérie. Eh bien, la tombe de l'Algérie, même si cela devient très difficile pour moi de défendre ma patrie auprès de la Banque mondiale et du FMI, et je le ferai, sous un angle que je déciderai seul, les syndicalistes sont en train d'envoyer les Algériens en enfer. Du moins, de participer à l'envoi des Algériens en enfer. Hein? Dans cette somme maintenant, où est-ce que se déclencheront les violences? Comme par habitude, j'allais dire. Tizi Ouzou et Vgaïd. Tizi Ouzou et Béjaïa sont les foyers, les âtres, élus pour la violence. Je dis bien élus. C'est beau. Mais sauf que cette fois-ci, d'autres violences viendront du sud de l'Algérie. Seront déclenchées par Emmanuel Macron. Elles seront déclenchées par la crise économique. La violence à Tizi Ouzou, peut-être 2 années de cela. Plus d'une année, ça c'est certain. 2 années, un peu plus, un peu moins, il suffit de regarder les interventions que j'ai faites. J'ai parlé de l'ENIM de Tizi Ouzou. J'avais proposé à l'époque aux travailleurs de l'ENIM de Tizi Ouzou de mettre dans un fonds leur PRC, les primes de rendement individuel et collectif. Mettez-le dans un fonds. Si votre entreprise va bien, vous allez vous les partager comme dividendes. Si votre entreprise va mal, vous allez, ils seront utilisés comme un fonds de secours, comme une mutuelle, comme
comme un investissement participatif. Ça. J'avais suggéré la baisse de leur salaire. Baissez vos salaires. De baisser leur salaire. Il y a eu une réaction immédiate. Elle a été déclenchée par les généraux. Ça je le sais maintenant. Je ne vais pas faire dans la dentelle parce que la source d'information m'est inconnue, etc. Mais maintenant, ça y est. Hein. La réaction a été immédiate. Ensuite, en parallèle, j'ai contacté en privé des syndicalistes de l'ENIAM. Ils ont calmé le jeu. Là, maintenant, ça revient. Ils sont en train d'alimenter le malaise social. Ils sont en train d'alimenter des mouvements de grève et de manifestation comme cela a été en octobre 88, avec son accord Wiba, plus la Kabylie, bien sûr. Certains, il y a des voix, hein, des voix comme ça, hein, c'est des informations que je vois rapidement comme ça, là, que je vois. L'APS, Algérie Presse Service, est interdite, je dis bien, est interdite de publication de tout article, information en rapport avec le FMI ou la Banque mondiale. Aucun papier. Maintenant que j'ai lu tout le rapport, pas le communiqué de presse, hein, tout le rapport du FMI et de la Banque mondiale, je les ai lus dans le détail. Hein. Je peux du moins, je peux fournir les preuves de cette violence. Bon. Donc, l'ENIAM de Tizi Ouzou est un chaudron. Quand l'ENIAM devient un chaudron, ça veut dire que c'est toute la région de Tizi Ouzou qui devient un chaudron. La manipulation de la JSK a changé de forme. C'est là qu'on identifie le premier élément de la violence du coup d'État qui est en cours d'exécution. Il y a un coup d'État en exécution en Algérie. Hein. Destitution, coup d'État, bon, peu importe maintenant la nature réelle du coup d'État. Hein. Il est en cours, il y a un coup d'État en exécution en Algérie, c'est clair. Tizi Ouzou. Donc là, c'est un groupe de généraux qui favorise le coup d'État, la violence, la Kabylie. Vgaïet, ils ont relancé l'affaire de Teramine, Wada Mezor. Tala Hamza, exactement. J'espère, je souhaite, je supplie mes compatriotes tous mes compatriotes algériens de résister. C'est tout ce qui vous reste là. Et je supplie mes compatriotes de Tizi Ouzou et de Béjaïa de prendre les devants dès à présent. De dire que la violence les violences qui seront déclenchées bientôt, elles peuvent se déclencher d'une minute à l'autre. Hein. Il suffit d'une étincelle, d'un déclencheur, et ça part. Ça partira dans tous les sens. La manipulation autour de la JSK, plus certaines informations complètement débiles qui circulent à Tizi Ouzou. Informations d'une débilité incroyable. Incroyable. Bref, bon. En tout cas, à tous les travailleurs d'Algérie, il est nécessaire que vous demandiez la baisse de vos salaires. Alors là, les PRI, c'est ça, il faudra les oublier carrément. Pourquoi? Parce que l'Algérie est en crise. C'est pour éviter les effets, les pénuries ailleurs. Et c'est pour éviter des crises à la Grèce, à la manière grecque. Dans les rapports du FMI et de la Banque mondiale, je vous lirai des informations à devenir fou. Il faut les baisser. Et bien sûr, d'un point de vue économique, l'Algérien est improductif.
pour utiliser improductif, hein, parce que le FMI parle de la productivité. Hein. La productivité, on peut la ramener soit par le revenu par habitant, le RNB, le revenu national brut par habitant, ça mesure, c'est une valeur diffuse, qui mesure soi-disant le niveau de vie. Quand on ramène le revenu national brut par heure travaillée, je dis bien heure travaillée, nous aurons la preuve du caractère feignant des Algériens. Maintenant, le caractère feignant des Algériens, d'où vient-il? Il vient, comme le sous-développement, il vient d'en haut, il vient des actions des généraux. Quand on dit un pays sous-développé, c'est-à-dire même ces généraux sont sous-développés, hein? Même ces ingénieurs sont sous-développés. Il faut le dire comme ça, là. Il faut arrêter de se faire des illusions, là.